7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et Marie, c'est à nous. Vous nous proposez de passer un peu plus de 24 heures avec vous entre Twitter, les sièges de campagne et les plateaux de télévision. Et oui, si vous avez hiberné durant les 24 dernières heures, alors pas de panique, je vous propose un rapide récapitulatif puisqu'hier était peut-être la journée la plus riche en émotions pour le paysage politique français depuis des années. Ce n'est plus un scoop, la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella aux européennes est arrivée en tête dans 94% des communes de France. La carte est impressionnante, vous l'avez tous vue, sinon je vous invite à la retrouver. La France, bleu marine, partout. Pour la première fois, Jordan Bardella est arrivé en tête dans les départements bretons, des Côtes-d'Armor, du Morbihan, mais aussi la ville d'Aix-en-Provence pour ne citer qu'elle. À Crépol, leur score a quasiment doublé par rapport à 2019. Une chose est sûre, la jeunesse n'emmerde plus le Front National et toutes les formations politiques s'empressent de toquer à sa porte. Effectivement, les rebondissements n'ont pas cessé durant les dernières 24 heures, mais alors quel est le récapitulatif pour nos auditeurs, Marie ? Lundi 10 juin, il est 17h, Marion Maréchal, fraîchement élue députée européenne, arrive au siège du RN pour retrouver sa tante et Jordan Bardella et commencer les tractations. 60 sièges sont en jeu pour Reconquête qui cherche l'alliance et l'union pour ses législatives anticipées. Au même moment, les différents partis de la NUPES se retrouvent. Retour en 2022, tous unis pour la victoire. NUPES ou plutôt Front Populaire, leur nouvelle bannière. Écologistes, insoumis, communistes ou socialistes, une foule était présente lundi soir devant le siège des écologistes pour acter ces candidatures uniques dans toutes les circonscriptions de France. Avec un mot d'ordre, construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le bruit des bottes, une initiative revendiquée par François Ruffin, on l'écoute. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les jeunes font pression, les jeunes socialistes, les jeunes écologistes, les jeunes générations, les jeunes insoumis. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les jeunes quoi ? Les jeunes écologistes, j'ai dit ou pas ? Enfin tous, ils se sont rassemblés pour dire on veut l'union sur la base du programme de 2022. Je le redis, je pense que les partis vont y arriver, même si c'est compliqué, mais le plus vite sera le mieux. Et on ne va pas attendre qu'il y ait la fumée blanche. On lance ce site Front Populaire-2024 qui permet de recenser les initiatives, de mettre des propositions de tract et que chacun aille puiser des ressources pour demain. Et si on fait tout ça, si on unit nos bonnes volontés, les bonnes volontés des partis, les bonnes volontés des syndicats, les bonnes volontés des associations, les bonnes volontés de toute la société, et ben à la fin, tous ensemble, c'est nous qu'on va quoi ? C'est nous qu'on va gagner. C'est nous qu'on va gagner, vous venez de l'entendre, l'extrême gauche est unie ou presque, on y reviendra. La grande recomposition dans le camp national arrive enfin. Il est 20h ce lundi, une quinzaine de députés LR sortants ont déjà contacté le RN pour briguer ensemble un nouveau mandat. Marine Le Pen se dit prête à ne pas présenter de candidat face au LR de bonne volonté pour permettre ce rassemblement à droite. Un moment historique, les dirigeants LR vont-ils franchir le Rubicon ? Réponse le lendemain où Éric Ciotti doit prendre la parole. Et hier, alors que s'est-il passé ? Alors que la gauche et l'extrême gauche se sont dit oui, Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste à l'Europe, refuse catégoriquement de s'aligner sur les positions de la France insoumise. Voici les quelques principes qu'il tient à porter. Le soutien à la construction européenne, l'aide militaire à la résistance ukrainienne, la suppression de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, l'accélération de la transition écologique et le refus de la brutalisation du débat public. L'entourage de Raphaël Glucksmann confirme sa décision de se retirer des négociations dès ce mardi matin si la France insoumise n'accepte pas cet alignement. De son côté, l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve a rejeté lui aussi les appels à une alliance de gauche avec les Insoumis, mais pour une autre raison, cette coalition est, je le cite, une trahison de l'héritage de Léon Blum. On le comprend, malgré leurs efforts pour former un front commun, les tensions sont bien présentes. Et pourtant, une union des gauches sans Glucksmann, c'est un peu comme une union des droites sans Reconquête, ça surprend. Et oui, mardi midi, alors que Marion Maréchal a échangé la veille avec son ancien parti, Éric Zemmour n'a toujours aucune nouvelle. L'entourage du président de Reconquête s'impatiente, reportant à 3 reprises leur entrevue. Elle rencontre Nicolas Dupont-Aignan qui appelle de ses vœux à une coalition la plus large possible. Il est 13h désormais, le JT de TF1 s'ouvre sur Éric Ciotti, le président des Républicains. L'annonce enfin, un accord inédit, impossible, improbable est tombé. Le cordon sanitaire est rompu. L'alliance est enclenchée. Le Rassemblement national devrait laisser aux Républicains plusieurs dizaines, voire une centaine de circonscriptions. Après cette annonce,
torrent de réactions des cadres et militants. Vous les avez vus entre approbation et indignation. Laurent Wauquiez critique le traître Ciotti et proclame sa candidature pour la première circonscription de Haute-Loire. La dissidence commence. Olivier Marleix, président des LR à l'Assemblée, appelle à la démission d'Éric Ciotti de son mandat de président. 269 élus locaux du Rhône et Xavier Bertrand demandent son exclusion immédiate du parti. Gérard Larcher se retourne dans sa tombe. Même Sandrine Rousseau a eu son mot à dire à Éric Ciotti. Écoutez, je suis naturellement au siège du parti. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des Insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle. Quoi qu'il en soit, la moitié des militants LR approuvent l'alliance avec le RN, selon la dernière étude Odoxa Backbone Consulting, publiée donc hier pour Le Figaro. Si François-Xavier Bellamy estime que abandonner leur couleur est un choix inutile pour le pays, l'ancien ténor de la droite Nicolas Sarkozy fait tomber la digue. Arrêtons que l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne définit jamais l'extrême droite. Hein? Alors, extrême gauche, quand on n'est pas de gauche, on est d'extrême droite ici. Bon, moi je n'ai jamais été de gauche, je n'ai pas l'intention d'être de gauche, et je déteste ce procès d'intention qui est La théorie du grand remplacement, ce n'est pas d'extrême droite? Non, c'est pas l'extrême droite, il a le droit de penser ça. Je ne comprends pas cet argument, excusez-moi, stupide, selon lequel le Rassemblement national, ou le Front national hier, n'appartiendrait pas à l'arc républicain, alors que dans le même temps, la République les autorise à présenter des candidats. De surcroît, non seulement ils présentent des candidats, mais ils ont des élus. Et ces électeurs, bien sûr qu'il faut aller les chercher. Mais vous, quand vous regardez les audiences, est-ce que vous dites dans votre émission « Ah non, alors, nous on comptabilise uniquement ceux qui ne sont pas avec le Rassemblement national, hein. Vous prenez tout le monde ?» Eh bien nous aussi. La droite, pour gagner, doit rassembler. C'était donc hier sur le plateau de C'est à vous. Même Nicolas Sarkozy en appelle à l'union des droites, une journée vraiment historique. Et alors, si l'union des droites s'est faite avec les Républicains, Reconquête manque donc à la table des négociations. Sait-on ce qu'il s'est passé, Marie? Il faut croire, Liselotte, qu'il y a de la place pour un Éric et pas deux, contre toute attente, après 24 heures de suspense. Et malgré l'assurance d'une porte grande ouverte pour tous les patriotes sincères, à en croire les déclarations de Jordan Bardella, place à la déception. Il rétropédale. Pas question d'un accord direct ou indirect avec Éric Zemmour. Selon certaines sources, une contre-proposition de 40 candidats uniques aurait été faite pour Reconquête, mais le refus d'une place pour Éric Zemmour aurait fini d'empêcher cette entente. D'autres estiment qu'Éric Zemmour lui-même aurait saboté cette alliance qui se jouerait dans son dos. Enfin, on peut aussi penser que les Républicains auraient susurré cette condition de non-ralliement à l'oreille de leurs nouveaux alliés. Une chose est sûre, l'union nationale, attendue par tous, se solde par un échec et la droite la plus bête du monde n'en finit pas de porter son nom. Et la journée n'est pas finie, Marie. Et non, Liselotte, elle reste riche en émotions. Figurez-vous qu'au coup de 14h hier, une alerte info tombe. Le Conseil constitutionnel pourrait décider d'annuler ou de reporter les prochaines élections législatives. Des spécialistes du droit constitutionnel se sont penchés sur la faisabilité du scrutin anticipé et ont posé un recours. Enfin, dans la journée, Emmanuel Macron reporte sa prise de parole à aujourd'hui, mercredi 12, et exclut toute hypothèse de démission. Il est 19h enfin sur Face à l'info hier, quand Éric Zemmour s'explique enfin devant Christine Kelly. Il ne demande ni circonscription ni poste, seulement l'union. Ce sont ses mots, on l'écoute. Souvenez-vous de ma campagne présidentielle, j'ai évidemment porté ce projet d'union des droites entre le Rassemblement national, LR, et mon parti Reconquête. Il faut un grand rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire. Donc je dis, il faut l'union, il faut l'union, il faut l'union. Au-delà de mes différences, au-delà de mes oppositions, encore une fois, je réclame, je pense que nous sommes à un moment historique, il ne faut pas jouer petit bras. Je me dis, on met les égos de côté. Évidemment, Christine. D'accord, on met les égos de côté. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez Jordan Bardella ce soir? Dès dimanche soir, j'ai décidé, et je vous le dis ce soir, que je ne me présenterai pas aux législatives, parce que dans ma circonscription de cœur, où je me suis présenté en juin
2022, c'est-à-dire dans le Var, il y a un sortant du Rassemblement national et je ne voudrais pas me faire barrage à l'éventuelle élection d'un député du Rassemblement national. C'est votre premier pari à l'ER. Premièrement, et deuxièmement, je ne demande rien, ni circonscription, ni même évidemment poste ministériel, je ne demande rien. Et au même moment, alors qu'Éric Zemmour est sur CNews, les activistes Antifa et Insoumis se soulèvent dans nos rues. À Albi, Amiens, Chambéry, Concarneau, Grenoble, La Roche-sur-Yon, le Puy-en-Velay, Montargis, Nancy, Niort, Nîmes, Orléans, Paris bien sûr, Poitiers, Rennes ou encore la commune tristement connue désormais de Romans-sur-Isère. Tous se rassemblent contre l'extrême droite. Fini Gaza, fini la Palestine. Une menace prioritaire pèse. Seuls 27% des Français prévoient de faire barrage au Rassemblement national, quand 24% des électeurs veulent, eux, faire barrage à Emmanuel Macron. Merci beaucoup Marie pour cette chronique.